Des membres des différentes crises ivoiriennes. Comment? Merci. Non, mettez-vous derrière, à l'arrière. L'artiste Paul Magui se prépare. Merci, 1 minute, c'est parti. Laissez quoi? Il n'y a pas quoi? Comment? Je suis en Merci. Merci. Merci donc pour cette minute de silence. Sans plus tarder, invitons sur scène l'artiste Paul Madis pour sa prestation. Paul Madis. Regarde, je lève ma main, tu vois le podium là, regarde devant le podium, regarde ce que je vais m'amener. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? La technique, balance le son, on n'a pas le temps. Est-ce que ça va les gars? Il faut applaudir la technique. Famille, famille, famille. Charles Blé Goudé de nous rejoindre pour son temps. Nous allons donc faire énormément d'ovations pour cet acharné de la paix. Monsieur Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, président de la conférence des présidents des Cap Côte d'Ivoire. Même s'il n'est pas là, je voudrais pas l'applaudir très fort. Vous savez qu'il n'est pas Abidjan. Est-ce que c'est qui là? Il peut les attendre et crier très fort. Merci beaucoup. Il a entendu. Bon, criez encore plus fort que ça, il va entendre.
Merci beaucoup. Bon, c'est bon maintenant. Merci. Va à ma place. Je le salue parce que à Cap Côte d'Ivoire, nous sommes structurés, nous sommes organisés. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est le président de la conférence des présidents. Madame la présidente de MGC, porte-parole de Cap Côte d'Ivoire, Madame Simone Eidé Gbagbo, je voudrais vous saluer. Messieurs les présidents des groupements, des partis politiques, membres de Cap Côte d'Ivoire, vous tous ici présents derrière moi, on va maintenant les applaudir tous. Généreux chef coutumier, vous qui êtes venus si nombreux gardiens de notre coutume, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer tous nos invités. Je voudrais saluer Mme Michel Ballet qui est sous cette bâche-là. Je voudrais qu'on l'acclame très fort. Je voudrais saluer la presse qui est là en grand nombre et qui nous a suivis ces 2 dernières semaines. Merci d'être là. Merci pour l'intérêt que vous accordez aux activités de Cap Côte d'Ivoire. Et maintenant, fiers Ivoiriens, enfants de la Côte d'Ivoire, fils de la Côte d'Ivoire, de ce pays nôtre, de cette patrie, est-ce que vous allez vous acclamer maintenant? Merci. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'avoir bravé toutes les difficultés pour être là. Nous sommes fiers de vous. Nous, c'est Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire ici. Chers amis, en ma qualité de président du comité d'organisation de cette cérémonie, je voudrais saluer tous mes collaborateurs, et principalement l'honorable Gaoufoui, avec qui j'ai fait tout ce travail. Je voudrais le saluer. Il est là. Merci, ce frère. Au niveau des femmes, je voudrais saluer Mme Aka Véronique, avec qui on a fait ce travail. Je voudrais la saluer. Merci beaucoup. Au niveau des jeunes, est-ce que Valentin Poissy est là? Est-ce que Mourias est là? Je voulais qu'on salue les jeunes très fort. Merci beaucoup. Et tous les autres camarades avec qui on a travaillé. Je ne serai pas trop long. Je ne serai pas trop long. Je veux juste saluer et situer le cadre de nos réunions aujourd'hui. Tout à l'heure, nous avons ensemble entonné l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et vous avez commencé par salut ô terre d'espérance. Salut ô terre d'espérance. Nous, Ivoiriens, nous vivons sur une terre d'espérance. Aucune amertume, aucune répression ne peut nous faire croire que là où nous sommes, que la situation actuelle que nous vivons est notre terminus. Non, ce n'est qu'un arrêt que nous allons plus tard transformer. Mieux, dans l'hymne qu'on vient d'entonner, un appel nous est lancé à nous tous, autant que nous sommes ici. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Vous allez répéter avec moi. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Par ici, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Et nous qui sommes ici, vos regards nous ont parlé. Vous nous avez demandé de nous rassembler. Vous nous avez demandé de nous rassembler. Partout où nous sommes passés, votre seul regard a suffi pour nous interpeller. Vos larmes nous ont interpellés. Vos tristesses nous ont réunis.
Et nous sommes regroupés au-delà de notre ego, au-delà de nos ambitions personnelles. Nous voici regroupés au nom de Cap Côte d'Ivoire. Mais nous sommes rassemblés pourquoi? Question. Nous sommes rassemblés pourquoi? Question. Tes fils rassemblés pour ta gloire. Nous sommes rassemblés pour la grandeur et la gloire de notre pays. Pour sortir notre pays des décombres de la souffrance, des décombres de la division, des décombres de la tricherie, des décombres des tribadouages, pour que nous puissions donner à ce pays, des institutions debout. Et c'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. C'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. Chers amis, c'est ensemble que nous allons le faire. Chaque fois que la Côte d'Ivoire vous appelle, soyez debout. Vous êtes venus là chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette Projet, avec sa casquette MGC, FPI, URD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est donc en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire que nous sommes rassemblés ici pour aller de l'avant avec notre pays. Chers amis, nous avons appelé et aujourd'hui, nous parlerons pour un dialogue politique en vue d'élections apaisées. Ils sont là, tout à l'heure, ils vont intervenir à ce sujet. Ils ont été choisis par nous tous à l'unanimité pour qu'ils puissent parler en notre nom. Et moi, je suis là aujourd'hui en tant que président du comité d'organisation. C'est pourquoi je ne serai pas long. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Ce pays-là, personne n'a un assez de là-dessus, comme Kouré Bakali. C'est notre pays. Non mais quand je vous vois en train de crier, ça me projette déjà que 2025 c'est pour nous. 2025 c'est pour nous. 2025 que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour à tous. Le ministre Charles Goudé, en notre nom à tous, a fait les salutations d'usage, dont je ne reviendrai pas sur cet aspect. Il me revient de porter le message de la Côte d'Ivoire sur une préoccupation majeure qui est celle de la liste électorale. Mais à l'entame de mon propos, je voudrais, à votre nom à tous, avoir une pensée pour un homme qui, aux côtés de Mme Simone Eïvé Bako, a incarné dans ce pays les droits démocratiques pour lesquels nous nous battons aujourd'hui, afin qu'ils ne nous soient pas arrachés. En ce 31 mai, la Côte d'Ivoire voudrait souhaiter un joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo et lui souhaiter longue vie. La Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a dit avant moi, c'est une plateforme non idéologique, portée par des valeurs et qui souhaite obtenir des conditions d'élection inclusives, transparentes
et démocratique. Elle n'a donc pas une ambition de candidature égoïste. C'est nouveau. Cela étonne par rapport à nos habitudes. Je vois que les leaders politiques rassemblent les Ivoiriens pour leur parler exclusivement de la Côte d'Ivoire et non de leur candidature. Mais c'est quelque chose de réfléchi, de sincère, car nous voulons enfin offrir aux Ivoiriens ce qu'ils méritent, l'image et la conviction des leaders responsables. Nous comprenons que cela puisse étonner dans un pays qui a connu rébellion, qui a connu des alliances dites contre nature. Mais cette fois-ci, nous sommes convaincus par la volonté qui nous anime que c'est la bonne. En octobre, nous aurons une élection. Mais quels sont les ingrédients d'une élection? Une élection, ce sont des candidats. C'est un collège électoral. Dans le français facile de Charles Blé Goudé, on dirait c'est des électeurs. Et un arbitre. Les candidats obéissent à des critères. L'âge, la santé. Et ils doivent avoir tous une égalité de chances. Les électeurs obéissent également à des critères. Ils doivent être ivoiriens et avoir 18 ans. On n'a pas dit qu'ils doivent être des têtes clairs. On n'a pas dit qu'ils doivent être d'une ethnie particulière. On n'a pas dit qu'ils doivent être de la CEDEAO. On n'a pas dit qu'ils doivent avoir une certaine taille et un certain poids. Sur la base donc de ces deux critères. Un arbitre qui doit être impartial, qui doit être compétent et qui doit connaître les règles du jeu. Si je prends l'image du football, il ne doit pas autoriser qu'on porte des crampons qui puissent blesser. Il ne doit pas autoriser qu'on puisse avoir des objets tranchants. Les spectateurs ne doivent pas venir au terrain avec des gourdins, des couteaux et des machettes. Les électeurs, ils sont donc un élément fondamental de la démocratie. Une personne, une voix, pour départager les candidats. En politique, c'est l'arbitre qui gère les électeurs. Sur la base d'un consensus, sur la base du respect des lois, sur la base du respect des règles et de la confiance supposée. Mais, chez nous, à la pratique, cette confiance a fondu comme du beurre au soleil. En raison de graves constats. Comparé à un match de football, nous reviendrons pour dire que l'arbitre a un sifflet dont on n'entend pas le son. Les poteaux du match de football n'ont pas de filet. À partir du moment où ils n'ont pas de filet, il est facile de contester un but parce que les filets sont justement là pour montrer que la balle est effectivement rentrée dans les poteaux. En effet, sur notre liste électorale, alors que le critère est d'avoir 18 ans, la CEI enregistre des électeurs de moins de 18 ans. La CEI enregistre des électeurs qui sont plus âgés que leurs parents. À la CEI, on a vu des dates de naissance dans laquelle on a mis des caractères alphabétiques. Vous êtes tous ici des jeunes. Est-ce que lorsque vous partez sur Facebook, sur TikTok, quand on demande votre date de naissance, est-ce que vous pouvez mettre à cette place-là ABC? Est-ce que vous pouvez mettre NC? C'est ce que nous avons vu à la CEI. Le découpage électoral est également pour nous une préoccupation. Dans le Portugal, à l'est du pays, pour 927 828 personnes, on a 12 députés. Dans le Beau, à l'ouest, pour 985 000, c'est-à-dire une population supérieure, on a 7 députés. Dans le Guémon, pour 930 873, on a 7 députés. San Pedro
1 047 7 députés, le Tchologo, 603 084 députés. Autrement dit, ils ont 7 députés. Autrement dit, on peut avoir 60% de la population d'une région et avoir autant de députés que lui. On peut avoir moins de population qu'une région et avoir plus de députés que cette région. Le système que nous avons n'est donc pas fiable. Et c'est pour cela que nous avons demandé une chose, son audit. L'audit du système. L'audit de la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'un audit? L'audit, c'est de nous asseoir et de dérouler le système. Est-ce que, par exemple, avec une seule pièce d'identité, notamment avec un certificat de nationalité, est-ce qu'on peut saisir plus d'une personne, plus de 10 personnes, plus de 100 personnes? Si nous auditons le système et que nous enseignons pour le tester et que cela est possible, nous allons demander à la CEI dans ces conditions de changer son système d'information. Donc ici, nous voulons nous asseoir et tester les irrégularités de ces systèmes ensemble. C'est ce qu'on appelle l'audit d'une liste électorale. Tous les exemples que nous avons pris montrent à souhait que ce système n'est pas fiable. Nous remettons en cause un système et non pas un homme ou un pouvoir. Pour l'instant, nous voulons, pour une éventuelle remise en cause d'un pouvoir, vous donner rendez-vous en octobre 2025 et c'est à vous de le faire. Mais en attendant, nous combattons ce système. Sans auditer ce système, il peut aboutir à un parti, à un président qui n'a pas l'onction populaire. Et c'est un grand danger. Si demain, un tel pouvoir venait à être élu ou à être désigné sans l'onction populaire, il va ignorer nos préoccupations. Ce pouvoir va forcément entretenir des milices. Se sachant non accroché au peuple, il voudra donc perdurer en entretenant des milices. Ce pouvoir va se protéger. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un président qui vient ici et qui demande au Glaé-Oué de le protéger. Parce que les institutions de la République doivent fonctionner, ils doivent avoir avec le peuple une relation de confiance. Il va délaisser les problèmes sociaux et pourtant protéger ses élites. Oui, protéger ses élites qui auront donc la possibilité d'aller se soigner dans les hôpitaux avec des conditions privilégiées, y compris la famille, pendant que ici chez nous, à Waranyere, à Diopé, des gens meurent parce qu'ils n'ont pas une seule aspirine pour se soigner. Ce pouvoir donc va vouloir s'appuyer sur une catégorie de population qui sera donc son protecteur. Nous avons vu dans un pays africain une crise profonde à l'est de ce pays aujourd'hui. Elle est née de quoi? Elle est née simplement du fait qu'un président d'une commission électorale a déclaré des résultats qui étaient contraires à la réalité. Le deal n'a pas marché. Et comme le deal n'a pas marché, il a ouvert une rébellion et il occupe une partie du territoire de ce pays. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est lui-même qui l'a dit. Bien sûr, nous avons confiance dans l'actuel président de la CEI, qui est un magistrat, qui est un juriste. Nous le supposons légaliste. Donc il ne va pas déclarer des candidats pour ensuite créer une rébellion. Mais et demain, si un autre président de la CEI venait avec les conditions actuelles et qu'il faisait comme ce qui s'est passé en RDC, donc notre démarche est impersonnelle, mais elle est organique. C'est pour toutes ces raisons et ces craintes que nous disons, asseyons-nous et auditons. Après moi, on dit tous ensemble, asseyons-nous et auditons. Asseyons-nous et auditons. Asseyons-nous et auditons. Un système
qui est capable de valider des électeurs plus âgés que leurs parents, ce système de croire qu'il est capable de tout. Et c'est pour cela qu'il nous convient de revenir à la raison et de faire en sorte qu'un tel système soit révisité, soit mis à jour et soit complètement rénové. Nous entendons parfois des suspicions et des accusations sur le passé. Tel était avec un tel, tel a fait ceci, tel a fait une alliance. Le passé, c'est le passé. Le passé permet au présent d'être prudent et vigilant face à un système plus global de domination, face à un système coriace avec des tentacules à l'international, avec également des grands électeurs. Nous vous invitons, comme l'a dit tout à l'heure le président du comité d'organisation, à l'unité pour que nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire fondée sur le droit. Lorsque vous avez 5 millions d'électeurs suspects dans un fichier, vous n'allez pas chercher dans des coups dans la tête des gens qui veulent être candidats. Réglez d'abord ces 5 millions d'électeurs et puis on s'assera ensuite pour partir d'égalité à égalité aux élections. Vive donc la CAPSI, fondée sur des valeurs et sur un engagement de conviction pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le ministre Éric Kakaé. Merci à la Régie. Merci à la Régie. Sans plus tarder, le mentionné de recevoir très fort le Premier ministre Pascal Afi Nguessan, président du Front populaire ivoirien, pour son intervention. Merci. Allô. Merci bien, chers frères, chers camarades, militants, sympathisants des partis membres de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer, je voudrais vous féliciter pour votre mobilisation extraordinaire. Comme Eric l'a dit, nous n'allons pas procéder au protocole puisque le président du comité d'organisation a salué toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'être ici ce matin, les chefs traditionnels, etc. Je vais donc aller droit au but et vous dire que nous sommes rassemblés ce jour 31 mai 2025, comme Charles Blé l'a dit, parce que le pays nous appelle. Mais le pays nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour créer les conditions d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous afin que le 25 octobre prochain, tout soit réuni pour mettre fin au régime qui nous torture à l'heure actuelle. Tout soit mis en œuvre pour mettre fin à la division, pour mettre fin à l'exclusion, pour mettre fin à la corruption, à l'instrumentalisation de la justice, au détournement des deniers publics, à la caporalisation des institutions de la République. C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons-là que la coalition pour une alternance pacifique a été créée. Je voudrais donc saluer avec respect, comme Dégoudé l'a dit, tous les leaders des partis politiques membres de cette coalition qui ont su dépasser des considérations partisanes, qui ont su mettre en avant l'intérêt national, qui se sont rassemblés pour agir afin qu'en 2025, en octobre 2025, nous ayons la capacité d'opérer l'alternance politique dans notre pays. Avec les leaders, je voudrais vous saluer vous aussi pour votre mobilisation extraordinaire.
à ce premier meeting de la coalition pour une alternance pacifique. Parce qu'une chose, c'est de créer au niveau des leaders politiques une plateforme. Une autre chose, c'est de savoir si cette plateforme rencontre l'adhésion des militants. Si cette plateforme est la bienvenue au sein des formations politiques qui composent la plateforme. Votre mobilisation extraordinaire de ce matin a plusieurs significations. La première signification, c'est que vous nous donnez une onction. Vous consacrez cette plateforme. Vous légitimez cette plateforme. Vous marquez votre adhésion au combat que la plateforme a décidé de mener. Ça, c'est d'abord la première signification de cette mobilisation. Mais la deuxième signification, tout aussi importante, c'est que vous adressez un message clair à l'opinion nationale et internationale pour leur dire que la CAP est une force qui compte. Et ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens dans l'opinion, au niveau des ambassadeurs, même au niveau de nos adversaires politiques, qui peuvent vous dire, et ils l'ont d'ailleurs dit, quand nous avons créé la plateforme, mais qui il y a dedans? Il y a un parti qui a 2 députés, les autres n'ont rien, donc ils ne représentent rien sur l'échiquier politique national. Mais votre mobilisation de ce matin montre bien qu'ils se trompent. Donc notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation adressée au RHDP et à Alassane Ouattara. Une interpellation adressée à Alassane Ouattara et au RHDP pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique. Qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition. Qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là debout mobilisés pour empêcher ce passage en force. Nous sommes là debout mobilisés pour créer les conditions d'élections inclusives, libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les conditions d'élections libres, inclusives et transparentes? Il y en a plusieurs, ces conditions-là. L'une d'entre elles, c'est ce que le ministre Kaye vient d'évoquer. L'analyse magistrale qu'il vient de faire à propos de la liste électorale. Parce que la liste électorale est un élément important du processus électoral. C'est elle qui donne droit à la carte d'électeur. Et la carte d'électeur, c'est le passeport. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter et vous ne pouvez même pas être candidat à une élection. Donc la liste électorale est fondamentale. Et c'est pourquoi sa crédibilité nous préoccupe et que nous avons inscrit la révision de la liste électorale dans le catalogue de nos revendications. Mais avec la liste électorale, il y a aussi la commission électorale indépendante. C'est l'arbitre des élections, comme il a été dit. Et ce matin, les camarades m'ont demandé d'intervenir tout particulièrement sur la liste électorale. C'est pourquoi vous ne verrez pas aborder d'autres sujets et que je vais me concentrer sur cette question. Alors, me concentrer sur cette question, c'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi nous décidons de demander la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle. Parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage. La commission électorale indépendante est prise en otage par Alassane Ouattara et le RHDP, qui sont nos adversaires. Ce que nous
allons affronter en octobre 2025? Est-ce que dans une compétition, qu'elle soit sportive ou politique, un candidat peut accepter que l'arbitre soit du côté de son adversaire? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là est prise en otage par Ouattara et le RHDP. Mais comment l'ont-ils pris en otage? Ouattara a profité du chaos de 2011 pour asseoir une CEI à sa solde et pour verrouiller le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'ailleurs à sa première expérience. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, il veut les verrouiller. Mais nous n'accepterons pas le verrouillage. Nous allons déverrouiller. Et c'est pourquoi nous sommes là. Commission électorale locale, Alassane Ouattara a réussi à placer ses partisans, ses militants à la tête de 610 commissions électorales locales. C'est-à-dire que 97% des commissions électorales locales sont dirigées par des militants du RHDP. Est-ce qu'on peut accepter ça? Sur 18 membres de la commission centrale, Alassane Ouattara a réussi à prendre en otage 15 membres de la commission électorale centrale. Est-ce qu'on peut accepter ça? Le président de la commission électorale indépendante, soi-disant indépendante, ne manque aucune occasion pour faire la démonstration qu'il est au service du RHDP. Or, nous ne voulons pas revivre les événements de 2011. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011. En 2011, c'est au QG d'Alassane Ouattara que feu le président Youssouf Bakayoko, au père à son âme, est allé proclamer le résultat de l'élection présidentielle de 2010. Nous ne voulons pas qu'en 2025, Koulibaly Guibière aille proclamer le résultat de l'élection présidentielle encore une fois au QG d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous nous battons et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le risque est grand. Le risque que ce qui s'est passé hier se passe encore demain, ce risque est grand. Parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve le système informatique qui nous a produit les fameuses listes électorales dont nous parlons. Personne ne le sait. Certains disent que ce système se trouve au QG d'Alassane Ouattara. Là où se trouve actuellement Kone et Kafana, à la rue des Jardins. Non, c'est jamais. Personne ne sait où se trouve le système électoral. Et personne ne doit le savoir. Monsieur Kakoubi, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais je suis sûr qu'à la suite de ce meeting, vous le saurez et vous allez vous engager dans le combat pour la libération de ce monsieur. Il est président d'une association de consommateurs. Lui et deux de ses membres
ont osé écrire à la CEI pour demander à savoir où se trouve le système informatique de la CEI, à accéder à ce système informatique, à savoir qui sont les techniciens qui exploitent ce système informatique et à réclamer que les partis politiques de l'opposition, comme les associations de la société civile, puissent eux aussi accéder à ce système informatique. Évidemment, comme réponse, ces trois messieurs se trouvent actuellement à la MACA. Ils se trouvent à la MACA pour trouble à l'ordre public. Nous devons nous battre aussi. Informatique, mais une chose que nous savons tous, c'est qu'au niveau de la CEI, celui qui gère l'informatique, celui qui gère l'édition des listes électorales, celui qui gère l'édition des cartes électorales et celui qui va demain gérer la compilation des résultats électoraux s'appelle Kone Sourou, ancien maire de Kolia et représentant d'Alassane Ouattara à la CEI. Alors, je vous parlais tout à l'heure de verrouillage. Avec Kone Sourou à l'informatique, Koulibaly Koulibière à la tête de la CEI, on peut dire que la boucle est bouclée du nord au nord. Le processus électoral est verrouillé. Kone Sourou demain va faire des compilations fantaisistes, frauduleuses et donner le résultat à Koulibaly Koulibière pour faire des déclarations fantaisistes et frauduleuses. Et c'est pour mettre fin, pour empêcher cela, que nous devons nous battre pour une CEI véritablement indépendante. Parce que la CEI, comme nous l'avons dit, est un arbitre. Or, un arbitre doit être impartial et neutre, afin de ne pas susciter par des décisions fantaisistes des contestations, des troubles et la violence. Est-ce que cette CEI-là est un arbitre impartial et neutre? Un arbitre doit être compétent, maîtriser son art et travailler de façon professionnelle à travers ce que Kaye Eric a dit. Est-ce qu'on peut dire que cette CEI-là est compétente et digne de confiance? Non, non, évidemment, la CEI ne mérite plus d'exister. C'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin à l'existence de cette CEI et nous battre pour qu'un autre organe plus digne de confiance soit mis en place. Parce que la victoire en octobre 2025 dépend d'une CEI digne de confiance, d'une CEI véritablement indépendante, impartiale et neutre. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Êtes-vous prêts à mener cette bataille pour la victoire en 2025? Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés à l'écoute des mots d'ordre de la CAP Côte d'Ivoire, car l'alternance est en marche. Unis et mobilisés, nous vaincrons. Je vous remercie. Le président on ovationne toujours le président Rabin Guesson pour ce bon discours. Et pour le président de la CAP, on donnait l'exemple de l'union. Nous aussi, pour le Côte d'Ivoire, nous devons être unis. Tout à l'heure, nous continuons. Recevons l'artiste qui nous a dit tout à l'heure, Abou Gallier. Abou Gallier sur vos ovations. Celui qui va parler pour l'instant de sa part
c'est le vice-président Jean-Philippe Ezalé qui est venu avec un très grand bruit. On le reçoit. Et tout à l'heure, une grande surprise nous attend. Soyons attentifs. Tout là, tout là. Derrière moi, salut donc les présidents de CAP Côte d'Ivoire. Au-delà donc ces présidents, toutes ces hautes personnalités qui les accompagnent. Je vois au niveau du PDCI des illustres personnalités qui sont là. Bravo, salutations à vous. Et c'est la même chose pour les autres partis politiques. Je voudrais également saluer les chefs religieux et les chefs traditionnels. Bonjour Yopougon. Bonjour Yopougon qui nous accueille ce jour. Merci Yopougon pour l'hospitalité de ce jour. Merci beaucoup Yopougon. Bonjour à la Côte d'Ivoire réunie ici ce jour. Bonjour à tous. Merci. Bravo et félicitations à toute la Côte d'Ivoire pour cette mobilisation exceptionnelle ce jour à l'appel de la conférence des présidents de CAP Côte d'Ivoire. C'est tout simplement beau et merveilleux pour des frères de se retrouver tous ensemble ici à Bigayo. Applaudissez pour vous-même. Chers frères et sœurs, avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais vous transmettre des chaleureuses salutations du président Kek William Thiam, président du PDCI RDA, est également président de la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire. Avant qu'il n'ait l'occasion de le faire lui-même, il me charge, en ma qualité de son représentant ce jour, d'adresser toutes ces félicitations à la conférence des présidents, dont les travaux ont été brillamment conduits pendant son absence momentanée par cette grande dame, porte-parole principale de la CAP Côte d'Ivoire, de citer Dr Eguibé Simone Babo, que je vous demande de mentionner très fort. Le président du PDCI RDA s'est impliqué fortement de là où il est dans la réussite de ce grand rassemblement de ce jour à travers ses conseils, ses instructions quotidiennes aux équipes du PDCI RDA pour notre implication et notre engagement aux côtés des autres partis de la CAP Côte d'Ivoire pour réussir l'organisation de ce giga meeting de ce jour. Chers militants de CAP Côte d'Ivoire, le président me charge de vous rassurer tous. Il va très bien. Il sera de retour très prochainement et vous fera même une grosse surprise tout à l'heure.
exprimons sa fierté à tous les militants de l'opposition réunis dans cette coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, tous présents à Figaro ce matin, spécialement les jeunes et les femmes. Bravo à vous tous. Oui, le moment est venu d'agir ensemble pour des élections justes, transparentes, inclusives et apaisées. Dans 5 mois, dans 21 semaines, dans 147 jours exactement. Pour ce faire, cela a été dit tout à l'heure, il nous faut obtenir un audit de la liste électorale. Pour cela, il nous faut également obtenir une réforme de la CEI. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut également organiser une élection inclusive sans aucune exclusion. Ni au niveau des candidats, ni au niveau des électeurs. Et pour ce combat, la conférence des présidents de la Côte d'Ivoire sont mobilisés. Alors, chers militants, est-ce que vous êtes vous aussi mobilisés? Est-ce que vous êtes aussi mobilisés? Alors, ensemble, nous allons gagner ce défi. Une élection inclusive, sans aucune exclusion. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Chers militants de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Si oui, alors tous ensemble, tuons en nous la peur. Tuons en nous la peur. Tuons en nous la peur. Pour réclamer plus de démocratie. Je vous ai dit qu'il y a une grosse surprise pour vous tout à l'heure. C'est pas ça? Le président, lui, il suit tout ce qui se passe ici. Il faut applaudir pour lui. Tout le monde est d'accord pour réclamer des élections justes, transparentes, inclusives et apaisées. Alors, qu'entendons-nous pour le faire? Les partis politiques de l'opposition, toutes tendances confondues, le demandent. Les organisations de la société civile ici représentées également le demandent. Les religieux, notamment la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, au cours de leur dernière assemblée, l'ont demandé. Les rois et chefs traditionnels, semble-t-il, sont entourés également pour ça. Mieux, le chef de l'État lui-même, semble-t-il, lors de sa dernière intervention à l'occasion de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement à l'hôtel Ivoire, est revenu sur le climat apaisé des prochaines élections. Alors, qu'attendons-nous, chers amis? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, comme dirait le langage populaire, il faut chercher.
avancé pour une élection inclusive, sans exclusion. Il y a eu trop de morts par le passé, trop de morts pendant les élections présidentielles. Trop, c'est trop. Ça suffit. Trop de morts pendant les élections présidentielles, ça suffit. Trop de morts pendant les élections présidentielles, ça suffit. Est-ce qu'on peut exclure le président Gbagbo Laurent des élections? Est-ce qu'on peut exclure Charles de Goudé des élections? Est-ce qu'on peut exclure le président Tidiane Thiam des élections? Non, on ne peut pas les exclure. On ne peut pas les exclure. Et c'est pour cela que je vais donc vous laisser le soin d'entendre le président Tidiane. Militants, militantes de Cap Côte d'Ivoire, nous recevons le fils du pays, le leader incontestable, celui-là même que le monde entier nous envie. Il va nous parler, il va nous dire la parole qui sauve. Recevons le président Tidiane Thiam maintenant. Messieurs les chefs traditionnels venus pour nous honorer, messieurs et mesdames les responsables de Cap Côte d'Ivoire, chers militants, chers Ivoiriens, vous tous, je voudrais commencer par vous remercier à mon tour pour votre présence massive. Merci d'être là. Merci pour votre foi. Merci pour votre espérance. La Cap Côte d'Ivoire, c'est la voix de 24 partis dans l'opposition. 24 partis unis pour dire oui à la justice. C'est pour ça que je souhaiterais que vous répétez avec moi oui à la justice. Oui à la paix. Oui à la démocratie. Oui à la vérité. Depuis le 10 mars 2025, nous avons lancé cet appel. Mais depuis le 9 août 2024, nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires de réforme pour obtenir des élections justes, des élections transparentes, des élections vraiment fondées sur la paix, sur la démocratie, sur le respect du citoyen, sur le respect de nos lois. Nous avons demandé que soit revisité le code électoral de Côte d'Ivoire.
que soit auditée la liste électorale pour les élections de 2025. Nous avons même demandé d'annuler la CEI qui existe actuellement pour créer une nouvelle CEI. Nous voulons, pour les élections qui viennent, une CEI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour rendre ce découpage-là pour l'ajuster, pour que le découpage devienne équitable. Parce que vous savez, dans notre pays-là, un ouai a le même poids qu'un sénéfaux. Un abouré a le même poids qu'un agneau. Un bourreau a le même poids qu'un poulango. Vous êtes d'accord? Un roi a le même poids qu'un gain. Vous êtes d'accord? Un lévrier chef a le même poids qu'un abouré. Un yaouré a le même poids qu'un Rizama. Un Adjé a le même poids qu'un Yakuba. Et on peut citer comme ça. On a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Baoulé. Donc un baoulé a le même poids qu'un Odjeneka. On me dit de ne pas oublier les bêtés. A le même poids qu'un tabana. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons demandé de revoir le découpage électoral et de s'entendre sur un critère. Si on dit que dans notre pays là, pour avoir droit à avoir un député, il faut avoir 100 000 électeurs. À ce moment-là, on prend tout le pays. Si à Touba, il y a 100 000 électeurs, j'ai un député. Est-ce que vous voyez? Mais de la même manière, à Gagnoa, 100 000 électeurs, un député. Si à Gagnoa, ils ont 300 000 électeurs, ça va les faire. Ça va les faire. Voilà le découpage que nous avons proposé. Et nous voulons que ça ne soit pas imposé, mais qu'on s'asseye, qu'on discute, et puis qu'on arrête ensemble le critère. Et une fois que le critère est arrêté, on respecte le critère. C'est ça le sens du dialogue politique. Vous voyez, aujourd'hui, on copie sur les plans. Aujourd'hui, on vante ce qui se passe chez les Blancs. Mais chez les Blancs, là, ils ont mis au moins 500 ans pour construire leur démocratie actuelle. Et même tous les jours, ils révisent en fonction de l'actualité, en fonction de la réalité,
en fonction de la nouveauté. Nous avons demandé qu'on s'asseye et qu'on discute sur la sécurité, la sécurisation des élections. Cette année-là, nous ne voulons plus de bac à faire. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Chaque année là, nous ne voulons plus de dozons. Vous êtes d'accord avec moi? Cette année-là, nous ne voulons plus de microbes qui viennent infiltrer les meetings. Sécurisation du vote. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, là, comme ça se passe dans le pays des Blancs, là, nous nous asseyions et que nous discutions du financement des élections. Qui donne quoi? Comment on justifie après les dépenses qu'on a organisées pendant les élections? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça va être légal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bon? Qu'il y en a qui prennent de l'argent, on ne sait pas où, pour financer leurs électeurs, qu'on met dans des dîners pour venir voter, pendant que d'autres n'ont même pas de quoi offrir même un t-shirt à leur côté. C'est toi seul qui le fais. Or, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir déjà des électeurs dans chaque région qui vont s'engager pour dire nous on soutient tel candidat. Ce n'est pas constitutionnel. Et donc nous souhaitons qu'on s'asseye et qu'on parle de ça. RHDP. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Pourquoi un parti va-t-il avoir le droit de faire des meetings partout dans l'ensemble du pays, et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? C'est pas juste. Non seulement c'est pas juste, mais c'est pas légal. On n'est pas d'accord. Durer dehors n'est pas durer dans la vie. Olivier Nebou. Il y a un troisième problème que je voudrais également souligner. C'est la présence de Dozo. Vous voyez récemment, tiens-toi dans ma scène. Durer dehors n'est pas durer dans la vie. Olivier Nebou, président Franck Bogart, Richard Bagna, Zio Ableu, Marcel Billet. à Divo, dans les villages de Lakota, dans les villages de Daloa, dans les villages de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de Dosso. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer, déployer leurs troupes dans les villages. Ils sont déjà déployés. Et le préfet et le sous-préfet n'arrivent pas à savoir quelle position ils doivent adopter. Je voudrais rappeler que les Dosso, là, ils ne font pas parler, ils ne font pas partie des forces de défense et de sécurité du Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire
ce sont les policiers et ce sont les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, ils sont là pour gérer les rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Comme les Dozos là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des Dozos organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les Dozos, c'est une société militaire de chasseurs traditionnels. Sinon, les ouvriers qui sont là, ils ont leurs Dozos dans les villages. Les abourés là, on a nos Dozos. Nos soldats traditionnels dans nos villages là pour venir attaquer la République et attaquer la ville et attaquer les autres régions. Il y a un quatrième problème que je vais poser encore. C'est le problème du quatrième mandat de l'Assemblée. Je considère que les militants du RHDP là ont le droit de choisir leur président. C'est leur droit. Ils peuvent avoir envie de présenter le candidat de leur choix. C'est leur droit. Mais, dans la Côte d'Ivoire, le droit des uns s'arrête où le devoir commence des électeurs. Or, on a cité Babou Laurent. On a cité, a prévu qu'il puisse prendre, et ce dont je rêve pour ce pays, c'est que vous soyez capable de m'organiser un avenir prospère, apaisé, tranquille dans ce pays. Je sais que vous êtes capable. Je sais que vous, la jeunesse, là, vous êtes capable. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous avons eu, il y a quelques jours, des jeunes Ivoiriens qui viennent de remporter le premier prix mondial à la prestigieuse compétition internationale compétition qui a eu lieu où? En Chine. Compétition d'informatique organisée en Chine la semaine dernière. Et ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont été champions. Ils ont remporté le premier. Qui dit mieux? Je vous donne un deuxième exemple. J'ai reçu dans la semaine une jeune femme. Son père, qui avait beaucoup d'admiration pour moi, l'a baptisée Eyvé Simon. Elle s'appelle donc Adou Eyvé Simon. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle m'a dit
Je fabrique des produits cosmétiques pour les cheveux, pour la peau, etc. Voici ce que les jeunes Ivoiriens sont capables de faire. Ils sont créatifs, ils sont inventifs, ils sont ingénieux, ils sont compétents. Tout ce qu'il leur faut, c'est avoir la paix, c'est avoir la sécurité, c'est avoir quelques moyens financiers pour organiser Je voudrais m'asseoir. Bravo! 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 Je vais continuer assise. Je vous ai dit que j'ai 75 ans. C'est mieux, c'est mieux! Je parlais des jeunes et je disais que ces jeunes-là, ils sont nombreux dans la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux dans la Côte d'Ivoire à avoir toutes les compétences requises pour que la vision que j'ai, pour que la vision que nous avons tous, que cette vision-là soit réalisée par vous-même. C'est pour ça que pour finir, je voudrais juste élever une prière à Dieu. Je voudrais dire à Dieu, oh Dieu, malheureux qui t'appartiennent conformément au droit, que les montagnes apportent la paix des pauvres de l'oppression et de la violence. Et le sang des bâtiments est considéré comme un bâtiment que l'on construit. La droiture est une règle dans ce pays. Et la justice est établie comme le fil à plomb. Aujourd'hui, les maçons parlent de niveau. Quand on construit un mur, on regarde à l'horizontale si c'est droit, on regarde à la verticale si c'est droit. Quand on bâtit un pays, c'est pareil. Si vous ne respectez pas la droiture, si vous ne respectez pas la justice, ne respectez pas ça, la règle dit que la graine va balayer le refuge du mensonge. Et l'eau va inonder l'abri du mensonge. C'est pour ça que je plaide pour le respect de nos lois, le respect de notre droit, le respect de la démocratie. Et pour les futures échéances électorales qui doivent se dérouler sans heurts, il n'y a pas de raison que dans notre pays, les élections se déroulent dans la bagarre, dans la violence. Pas de raison. Je voudrais encore inviter le président de l'État. Juste après, nous allons entonner l'hymne national. Mais avant l'hymne national, celui qui a commencé va clôturer ce moment. Le général Charles Legoudé va vous saluer. Les photographes, c'est bon? Merci. Les présidents vont rejoindre leur place et nous allons donner le micro au président Jean-Pierre.
La prochaine fois, on va se retrouver au centre Félix Houphouët-Boigny. C'est un défi qu'on doit relever jusqu'à ce qu'on ait le dialogue politique, qu'on ait l'élection inclusive. Merci beaucoup pour votre discipline et puis restez à l'écoute pour les prochains mots d'ordre. Que Dieu vous bénisse. Je voulais saluer les forces de l'ordre qui ont été là pour nous encadrer. Il faut acclamer les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À bientôt. Merci au président Jean-Blé Goudet. Merci à vous, vaillante population de Côte d'Ivoire, pour ce très beau rassemblement. Nous nous retrouvons